Alors salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de mon dernier trail. Voilà, c'est fait, c'est réalisé, ça fait un moment que j'en parle sur la chaîne. Et dans cette vidéo on va parler justement de cette course, on va décortiquer comment ça s'est passé, les bons points, les mauvais points, le départ, les difficultés, ce qu'il faut en retenir et voilà. Bien sûr en même temps que je vous explique tout ça, vous aurez quelques images de la course. C'était assez particulier, vous allez vite comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui était particulier d'avoir des images, vous allez comprendre pourquoi, mais j'ai quand même des images. Alors, durant le week-end du 26 au 27 juin 2026, j'ai participé à la Transcarrequera. La Transcarrequera, c'est l'une des courses... En fait, c'est pas qu'une seule course, c'est plusieurs courses. C'est un ultra trail de 160 km, pardon, un ultra de 90 km, un trail nocturne de 40 km, pardon, celui à laquelle j'ai participé, et un 20 km, un 10 km, des trucs comme ça en fait. C'est plusieurs courses. En clair, c'est l'un des événements sportifs les plus connus en course en Guadeloupe, surtout pour tout ce qui concerne les trailers, surtout pour les trailers et ceux qui font de la course à pied. La Transcarrequera, l'Ultra Trail XXL de 160 km, c'est peut-être l'épreuve la plus dure de toute la Guadeloupe, si je me trompe pas. Donc voilà. Moi, j'ai participé à la Transcarrequera, j'ai dit Transcarrequera, oulala, à la Transcarrequera, pardon, mais j'ai participé au Raid Mammel. C'est un trail nocturne de 40 km. Ah bah, ils avaient dit 45 km, finalement, après j'ai vu 42 km, finalement ça fait 40 km, donc je pense que quand ils ont fait les traces, vu qu'on fait ça dans une zone tropicale, les rivières peuvent changer, peuvent avoir des éboulements, peuvent avoir des difficultés, donc ça peut arriver que le trace il change, donc finalement on a perdu des kilomètres. Parce que je sais qu'il y a eu des éditions où le Raid Mammel, la course à laquelle j'ai participé, était plus long, je crois. Ouais. Je sais pas où est-ce que j'ai foutu mon dossard. Le voilà, Raid Mammel, 40 km, numéro 401. Mon petit dossard que je garde. Peut-être que faudrait que je les mette à l'arrière et tout. J'ai tous mes dossards, ça aurait stylé. J'ai vu plein de gens sur les réseaux faire ça et j'admets que c'est assez stylé. Et le t-shirt, est-ce que je l'ai mérité? Je ne sais pas. Et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Voilà. Raid Mammel. Vous connaissez. Finisher, Transcarrequera. Voilà. Bon, en tout cas, le t-shirt, moi, accumuler le t-shirt après les courses, je kiffe. Hein, ça me fait des t-shirts de sport. C'est génial, c'est renta. Je dis pas non, genre. Ça m'est arrivé une seule course, il n'y avait pas de t-shirt, j'étais en colère. J'avais une donné une sorte de brassard. Je like pas. Mais l'édition d'après, ils nous ont donné le t-shirt. Ils se sont rattrapés. Mais normalement, j'aurais dû avoir 2 t-shirts. Bref, on s'en fout. Alors du coup, je participe à Transcarrequera, au Raid Mammel, pour être plus précis, un trail nocturne de 40 km et 2500 mètres de dénivelé positif. Ça fait longtemps que je parle de cette course sur la chaîne YouTube, du fait que je prépare cette course. Par contre, je parle pas beaucoup du fait que c'est un trail nocturne. Voilà, ça, j'ai pas beaucoup précisé. Il faut savoir que j'ai préparé tout, volume, dénivelé, trail, sauf j'ai pas préparé tout ce qui concerne le fait que ce soit nocturne. Je suis pas allé courir la nuit, je sais pas si j'aurais dû. Au final, est-ce que ça m'a dérangé? La course m'a dérangé, mais la nuit, je sais pas si c'était un détail important, juste c'était la nuit, donc tu traces quoi, tu te donnes à fond. Voilà, mais on va revenir là-dessus. Mais ouais, c'est un trail nocturne, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est nocturne. Moi, le seul truc qui me faisait chier avec cette information, c'est que je voulais filmer pour vous, et là, il allait faire nuit pendant toute la course, du coup, avoir des vidéos, c'était compliqué, quoi, l'idée. Mais ça durait plus que la nuit. Je suis rentré le matin, et du coup, j'ai un peu du avant, j'ai un peu du après, j'ai un peu du dedans. Je vous mettrai ça en image. Alors, la course départ le 26 juin, si je dis pas de bêtises, à 19h. 40 km, 2500 mètres de dénivelé positif. La nuit, à 19h on part. En Guadeloupe, 19h il fait déjà nuit. Pour ceux qui connaissent un peu la Guadeloupe, la course se démarre à Bouillante, mais je crois que toute la Transcarrequera part à Bouillante. Hein. J'espère que je me trompe pas. Est-ce que j'avais des objectifs? Pas spécialement, pas de chrono, juste finir. Mon objectif était juste de finir. Alors, le départ de la course. Bon, je vous cache pas que c'est sûr qu'il y a une petite tension, il y a une petite peur. On sait pas à quoi s'attendre, hein. C'est la première fois que je participe à une course aussi longue, c'est assez difficile. Le départ,
Faut savoir que on était 15 inscrits, les gars. On était, les gars, les filles aussi. On était que 15 inscrits sur la course. 15. On était 15, donc au départ, tout le monde n'avait pas en même temps, donc on était 3 là en mode putain, délire. On délire, on est 3. Ça, je sais pas si tout le monde a flippé. On était que 3 au départ. Après, les gens sont arrivés. Au final, on n'est que 15. On était 20 inscrits, mais 15 présents au départ. Donc voilà, j'ai l'occasion de discuter avec d'autres coureurs. Ils sont assez sympas. Tout le monde est cool entre elles généralement. C'est sympa, mais voilà, on apprend tous un peu parce que pour beaucoup, c'était la première fois qu'on allait faire quelque chose comme ça. Il y en a, c'était la première fois qu'ils faisaient une si grande distance comme moi. D'autres sont moins bons, s'y connaissent moins entre elles. D'autres, c'est pour la plupart d'entre nous, c'est notre premier trail nocturne. Donc voilà, on appréhendait un peu, se dire que putain, à 2h du matin, on sera encore là. On avait déjà, on a quand même visualisé la carte. On se dit putain, là, il y a 2 énormes montées. C'est 2500 mètres, mais je sais pas si je pourrais retrouver l'image. Mais c'était 2 énormes montées en fait. Je mettrai le graphique du truc Socorros. C'était 2 énormes montées. Et on se disait, ouais, on va monter cette section-là de Bouillante, village et tout. Ça allait être chaud. Et là, le speaker débarque avant le début de la course. Il nous dit, vous voyez le ravito là, où il y a la barrière horaire? Ah ben, les meilleurs, le ravito, il est à 20 km. 25 km environ. 25 km. 25 km pour les meilleurs coureurs, ça va aller très vite, hein. Ben dites-vous que les meilleurs coureurs, et en Guadeloupe, il y a des coureurs d'exception qui viennent vraiment en Guadeloupe. Hein. C'est pas des petits chronos qu'on fait, il y a vraiment de vrais champions qui viennent faire de beaux chronos en Guadeloupe. Les meilleurs coureurs prennent tout le temps, minimum, 7 heures pour y arriver. C'est ça qu'il nous a dit. Donc si le meilleur prend 7 heures pour faire 25 km, moi là, ça sentait la dinguerie quoi. Donc voilà, il y a eu ça. Sinon, l'ambiance était assez cool. Bon, au départ, il n'y avait pas beaucoup de personnes. On était 15 inscrits, on part la nuit. Donc voilà. On est 15 fous furieux devant la mairie de Bouillante. Donc ouais. L'ambiance est grave cool. Mais bon, on ressemble à des rescapés, quoi. Il y en a qui font quelques blagues, c'est assez cool. Au niveau de la météo, moi j'avais peur de la pluie. La pluie est arrivée sur la deuxième partie de la course, après les 26 km. Donc le départ, il fait nuit certes, mais c'est sec. Et je trouve que c'est sec, mais il fait frais. Donc c'est cool. Je suis pas épuisé, franchement c'est cool. Les premiers kilomètres, alors les premiers kilomètres, là, on se le dit tout de suite, c'est une montée. Les premiers kilomètres, c'est une putain de montée. Voilà, dans la gueule, c'était une montée. Et ce qui est cool, c'est que il y a un bon point et un mauvais point. Le bon point, c'est que j'ai l'habitude de trail depuis, donc je cours pas. Même si on démarre la course, mais je marche. Et il y en a d'autres avec moi qui marchent, et presque tout le monde s'est mis à marcher, voilà. On savait. Et les derniers speakers qui nous ont vus, les derniers gars du staff, ils nous ont dit bah, vous avez bien fait de marcher parce que vu ce qui vous attend, les gars, voilà. Donc le début, c'est de monter. Pour ceux qui connaissent Guadeloupe, pour ceux qui connaissent la Guadeloupe, Bouillante, c'est une commune assez sec. C'est pour ça qu'on l'appelle Bouillante. Elle est proche du volcan de la Guadeloupe. Et je m'attendais à... Quand j'ai fait des trails sur cette partie de la Guadeloupe, souvent, c'est généralement... Enfin bref. Quand j'ai fait des trails en Guadeloupe, c'était toujours très humide dans le bois, dans la forêt tropicale. Très boueux, mais Bouillante, vu que c'est sec, c'était des arbres secs avec plein d'insectes et tout. Beaucoup de feuilles. Donc le début était, je trouve, facile. Franchement, le début était facile, il était très abordable. D'énormes montées, parce que c'était la première grosse montée sur les 15 premiers kilomètres, quoi. Et la fin de la course, c'était une descente, du coup. On dit la première grosse montée, c'est jusqu'au 15e kilomètre. Après, ça a une énorme descente, du coup. Si ça monte, c'est que ça va descendre. Ça, on se le répète tout le temps entre elles. Et après, la deuxième grosse montée, c'est là, au bout, on devait arriver au 26e, 37 km. Le 25e kilomètre, donc le ravito avec la barre horaire de 2h du matin. Spoiler que je n'ai pas respecté, et cette information est importante pour la suite. Il était environ au 20e kilomètre sur la deuxième énorme montée. Et le pic de la deuxième énorme montée, ça devait être le 30e, 31e kilomètre. Après, c'était une énorme descente la course. Et ça, c'est aussi un point important à retenir. Du coup, le premier kilomètre, c'est une montée. C'était assez facile. Le mauvais point, c'est que, je ne sais pas pourquoi, à chaque début de course, je suis tendu, je suis stressé. Et du coup, je cours, mais je m'essouffle hyper vite. Et du coup, ça m'a niqué. J'ai laissé tout le monde passer. On était que 15. J'étais dernier de la course, du coup. J'ai laissé tout le monde passer. J'étais mal, j'étais essoufflé. J'ai pris mes gants parce qu'il faut savoir que j'avais mes gants. Et j'ai dû prendre le temps de reprendre mon souffle. Et là, j'ai repris mon rips. Et là, ça allait tout seul. Là, j'ai enchaîné. Bon, un truc intéressant à remarquer, c'est que entre elles, quand tu fais de l'ultra, ça peut arriver que tu sois trop derrière ou trop devant.
C'est pas mon cas, je suis pas encore à ce niveau. Ou peut-être que t'es dans un endroit, t'es entre deux groupes, mais tu sois tout seul. Ça peut arriver que tu sois tout seul durant une course, en fait. Une course surtout quand elle est longue, mais quand la course est de nuit, la sensation de solitude, elle est encore plus énorme, quoi. Elle est... Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir fait toute la course tout... C'est vrai, c'est même pas une impression. J'ai fait toute la course tout seul, mais c'était... Genre, je pensais même plus à rattraper les gens. J'étais tout seul dans le circuit. Juste mon mental, ok, j'ai oublié les gens. Il fait nuit, t'es tout seul dans le bois, genre. Il fait vraiment nuit, il fait nuit noire, t'as juste à l'enfrontal. Du coup, je suis tout seul à grimper. J'ai perdu le groupe, je suis dernier. On va prendre du temps. Je pense même pas que vous pouvez voir quelque chose là. J'ai vite fait la lune. Fallait pas que je perde la tête. Et cette sensation, je sais pas, elle est bizarre. T'es dans un effort, mais t'es tout seul. T'es tout seul. T'es tout seul. Il y a que toi et ton mental. Et en même temps, c'est bizarre. En même temps, c'est ça que je suis venu chercher, donc c'est un vrai kiff. Et cette course m'a vraiment rappelé pourquoi j'ai kiffé le trail, le dépassement, le fait de s'affronter soi-même. Et un truc qui est intéressant à remarquer, c'est que au début, tu peux avoir peur, parce que c'est une course que t'as jamais fait, c'est la nuit, c'est difficile, il y a du dénivelé, et c'est long. En plus, tu vas courir toute la nuit, à 2h du matin, tu seras encore là. Donc, au début, ton cerveau va trouver plein d'excuses pour abandonner. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand t'es pas perdu, parce que techniquement, tu suis un circuit, et quand t'es au plein milieu de la forêt, d'une forêt, nous, la forêt en Guadeloupe, quand t'es en plein milieu d'une forêt et que t'as fait 20 km dans une course de 40 km, tu veux pas faire demi-tour, genre. Tu veux pas dire, bon, je m'arrête là. T'es au plein milieu d'une forêt, mec, y a pas... T'es au plein milieu d'une forêt et il est 1h, 2h du matin. Y a personne qui va venir te chercher, mon gars. Tu veux pas juste... T'es pas au plein milieu du semi-marathon de Paris, tu t'arrêtes, genre, y a le staff à côté. Non, y a pas ça. Là, t'as fait 20 km, il est 2h du mat et t'es dans les bois. C'est donc maintenant, soit tu disparais dans cette forêt à tout jamais, soit tu te reprends en main, tu lock-in et tu finis la course, bro. Tu avances. T'as pas trop le choix de faire le prochain pas en avant. Et cette sensation, elle est amusante parce que des fois, on a souvent une sorte de dissociation entre ce qu'on se dit et nos pensées à l'intérieur. Généralement, il y a un décalage. Par exemple, un exemple que vous allez vite comprendre. Imaginez, vous devez tenir une diète, pardon. Vous allez dire, ok, je mange pas cette glace à la banane, je sais pas. Et votre cerveau, il va vous dire d'aller manger la glace à la banane. Mais là, quand tu es dans une situation de vrai danger, de stress, d'insécurité pure et dure, nature, genre sauvage, là, vous avez les deux messages, vous et votre inconscient, ou votre cerveau intérieur, je sais pas comment le dire, qui vont s'aligner, en fait. Et là, vous allez vous rentrez dans une sorte de phase de... Je sais pas. C'est comme si vous rentrez dans la zone, en fait. Vous êtes focus. Genre, il fait nuit. La nuit, tu peux t'imaginer qu'il va se passer des trucs flippants. Non, mec, ça ne te traverse même pas l'esprit une seconde. Juste, tu avances. J'ai cru qu'il y avait un insecte. Juste, tu avances. T'as pas le temps. Et cette sensation-là, dans le trail nocturne, encore une fois, j'aurai les vidéos durant la... Je mettrai les vidéos durant la vidéo. Je mettrai des vidéos durant la vidéo. Je mettrai les extraits, pardon. Cette sensation, elle est vraiment cool. Pour l'instant, ça fait que monter. Là, ça fait que monter, ça sert à rien de courir. Je sais même pas combien de kilomètres on est. Mais il est encore au début, on n'a encore rien fait.
l'eau si tu veux. Ça va, ça va. Ok. Merci. Il y a du monde derrière toi. Non, je pense que je suis le dernier, je crois. C'est le dernier. Ouais, je suis le dernier. Étonnant ça, parce que ça nous fait seulement 11. Ah ouais? Il y a un badon alors. C'est bizarre. Ah, je sais pas. Mais Parce tu es que- le dernier. Oui, je suis celui le dernier. On était plus que 11, hein. On était 15. C'est 11 normal. 15 au départ. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais oui, mais on est à peine. Tu es le 11e, hein? Ah bon? C'est toi, tout droit. Tout droit? Merci, merci. Ça filme toujours? C'est assez cool. Elle est plus que cool, elle est intéressante. Je ressens ça que sur le trail. Et du coup, tu finis la course, t'es démonté. Une semaine passe, c'est bon, t'as envie de faire un nouveau trail, genre. Je sais pas. Je kiffe trop. Du coup, les premiers kilomètres sont durs. Mais relativement, j'y vais à mon rythme. Moi, je veux juste finir, il se passe bien. Est-ce que je respecte le plan? Moi, tous les 1h, 1h20, je prenais un gel de 90 grammes de glucides, sachant qu'il y aura 3 ravitaux sur la course. 16 km, 25 km, 36 km, un truc comme ça, genre, 3 ravitaux. Spoiler, les ravitaux n'étaient pas là. Voilà, je vous le dis cash, il n'y a que le premier ravito que j'ai eu. C'est un point important pour la suite de l'aventure. Mais voilà, tous les 1h20, je savais que je pouvais... Ça, c'est généralement, on dit... tous les 1 heure entre 30 et 90 grammes de glucides. Donc moi je me suis dit, j'ai remarqué que durant mes longues séances sorties longues, j'ai pu capter qu'est-ce qui m'allait bien. Ça m'allait super bien d'ailleurs sur la course, zéro problème gastrique, zéro mur. Il y a eu des crampes, mais les crampes sont reparties, c'est assez cool. Les crampes sont reparties parce qu'à un moment j'ai beaucoup marché aussi, on va pas se mentir. Mais niveau stratégie alimentaire, j'ai rien à redire dans cette vidéo. Les gels Decathlon avec 90 grammes de glucides, tous les 1h20 ça passait. À 1h20 de cours, j'en ai pris un. Après, je comptais, ok, dans 1 heure, plus 20 minutes, et voilà. Du coup, je savais à chaque fois. Là-dessus, j'ai rien à redire. Je suis parti avec 7 ou 8 gels, j'en avais plein les poches, là, comme un fou. J'avais aussi des barres sucrées et tout. Voilà. Il y en avait dans la course, j'avais pas l'impression qu'ils avaient beaucoup d'équipements sur eux, beaucoup de ravitaux, je sais pas. Ouais, bon, je pense qu'ils sont tellement chauds, peut-être qu'ils estiment qu'ils vont finir tellement rapidement qu'ils en auront pas besoin. Il y a des gars qui ont vraiment des années d'expérience là-dessus, qui se présentent en Guadeloupe, et j'ai un énorme respect pour ces gens-là, ils sont très forts. On est déjà 15 minutes de vidéo. Du coup, les premières difficultés. Du coup, j'ai parlé du stress de départ qui a fait que j'ai eu des difficultés à trouver mon rythme. J'ai dû m'arrêter, tranquille, j'en ai profité pour mettre mes gants, et là j'ai repris, et la course s'est déroulée super bien après. Enfin, le début du moins, la première partie, les premiers 20 km. Il y avait d'énormes montées, la première montée était dure. Il faut savoir que, je mettrai le graphique encore une fois, la course, on va pas se mentir, c'était 2 énormes montées. La première montée était très dure, et j'ai commencé à sentir les crampes arriver. Et à un moment, je me suis perdu. À un moment, je me suis vraiment perdu, je me suis rentré dans un vieux bois. Et là, ça descendait et tout, j'ai failli me perdre, j'ai failli rentrer dans des endroits vraiment très dangereux où peut-être que je n'aurais pas pu m'en sortir tout seul. Je me suis affolé, j'ai stressé, j'ai crié à l'aide, j'ai utilisé mon sifflet et tout. Mais j'ai compris que ça servait à rien. Du coup, j'ai utilisé ma force pour remonter, parce que je suis vraiment descendu à un endroit, genre dans les bois, c'était vraiment... J'ai capté qu'il y avait un problème, que j'étais hors circuit, ma montre m'a dit que j'étais hors circuit. Donc en fait, c'était un chemin qui menait à 2 chemins. Donc, sachant que j'ai déjà raté un chemin, donc j'avais plusieurs possibilités à chaque fois, j'ai dû vraiment m'arrêter, reprendre mon souffle. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous êtes dans une situation de stress, vous gaspillez de l'énergie 2-3 fois plus vite. Et à ce moment de la course, j'ai vraiment remarqué que j'ai explosé mon réservoir. Je me suis mis à monter, à galoper de partout, à crier de partout. Et j'étais vraiment bête. J'aurais dû dès le début penser à... Je retourne en arrière. Et j'ai pensé à retourner en arrière. Mais j'avais trop peur que peut-être que faut juste continuer. Et du coup, là, je vais perdre du temps. Donc, je stressais de fou, en fait. J'ai dû me faire confiance, mais ça arrive. Je suis retourné en arrière, j'ai perdu mon temps. Et là, j'ai retrouvé la balise et j'ai pu reprendre le chemin. Mais j'ai perdu, je sais pas, 10-20 minutes, je sais pas. Je sais pas, en vrai. Mais j'ai perdu du temps, mais plus que le temps, parce que bon, le trail, vous allez capter, vous allez comprendre à la fin de la vidéo que le temps, au final, ah, ça a sauté. Plus que le temps, et j'ai surtout perdu de l'énergie. Et c'est après m'être perdu, je sais plus à combien de kilomètres j'étais,
que j'ai commencé à sortir les crampes parce que j'ai fait, je sais pas comment expliquer, mais monter en situation de stress fait que j'ai consommé 2 fois plus. Ça m'a niqué. Je sais pas si quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe quand t'es affolé, que tu décides de courir comme un fou, je sais pas. Mais j'ai eu vraiment l'impression d'exploser mon réservoir en une fois. Ça m'a niqué. Et après, il y avait la grosse montée depuis celle que je répète depuis le début de la vidéo. Et j'ai vraiment senti d'énormes crampes dans mes jambes. Plus les crampes, avant, quand je forçais dans mes courses précédentes, quand je forçais sous mes crampes, ça montait même jusqu'à mon ventre et tout, ça me bloquait. Et là, c'était vraiment, j'avais atteint le mur. Mais dans cette course, ça m'est jamais arrivé, bonne nouvelle. C'est resté vraiment dans mes jambes. Genre. Quand je montais, c'était chaud. Donc il y avait ça, je me suis perdu. J'avais un énorme retard sur le groupe. Et bref, la course avance, j'avance. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de montées et du coup beaucoup de descentes. Du coup, je cours pas énormément. Donc, mais vers la moitié de la course, j'étais déjà grillé, J'étais déjà grillé à cause des crampes. Les crampes m'ont quand même grillé, mais j'ai pas une crampe qui me paralyse à fond. Mais j'étais grillé, je devais beaucoup marcher. Le fait de beaucoup marcher fait que ça, sous la fin de la course, ça a calmé mes crampes. Mes crampes ont disparu. Mais justement, pour rebondir là-dessus, le fait que j'ai beaucoup marché sur cette mi-course, on va dire, fait que j'ai dépassé la barrière horaire parce que le deuxième ravito, il fallait le rejoindre avant 2h du matin. Et moi, du coup, j'ai dépassé ça largement. Je suis arrivé 1h ou 2h après. Et il n'y avait plus de ravito en fait. Je suis arrivé, il y avait juste une sorte de chapiteau, longhorn et tout. Il n'y avait plus rien. J'avais un énorme seum. Je vous cache pas que j'ai eu un énorme seum. Parce que le premier ravito, la dame était là, elle m'a attendu, elle était trop sympa. Elle m'a donné iced tea, Lipton, fruits. Et j'avais tout, c'est génial. Je sortais d'une longue traversée dans le bois. J'étais trop content. Mais le deuxième ravito au 26e kilomètre, c'est la deuxième montée. Du coup, il n'y avait pas de ravitaillement. J'étais très déçu. J'ai pensé que c'était par rapport au fait que j'étais hors des barrières horaires, donc je pensais que quelqu'un allait venir m'arrêter, mais même pas. Ils m'ont juste laissé dans les bois sans bouffe. Et à ce moment-là, il me restait peut-être 2 gels, mais j'avais plus d'eau, quoi. Donc j'étais vraiment à sec, j'étais KO. Je pouvais encore avancer, mais mentalement, j'étais déjà out, quoi. De la course, ça m'avait vraiment cassé. Du coup, c'est ça vraiment le truc que je voulais parler dans cette vidéo, c'est que vers cette fin de course, il y a vraiment un événement qui m'a cassé, c'est le fait qu'il y a eu j'avais plus d'eau, j'avais plus rien. Les ravitaux s'est barré. À la fin de la course, le monsieur m'a expliqué que en fait, ils ont compté qu'ils étaient à 14 et pas 15. Et du coup, ils sont partis sur moi en fait. Alors qu'ils ont dû rester. Bref, je les en veux pas tant que ça, mais ça me fait trop chier quoi. Et le fait que j'étais hors barrière horaire, enfin, j'avais pas de ravitaillement. Et un énorme élément qui est arrivé, c'est que vers la fin de la course, mes pieds, à force de cogner à l'avant de ma chaussure, c'est un peu cassé mes ongles. Je vous cache pas qu'après la course, après plus d'une dizaine d'heures de course, mes pieds sont dans un... Je vais pas vous les montrer. Il y a des gens bizarres qui vont prendre des photos. Mais mes pieds sont dans un sale état. Et en fait, vers la fin de la course, mes pieds ont tellement cogné à l'avant de la chaussure. À chaque descente, j'avais mal. Et quand je descendais, je pouvais plus courir en descendant. Même en marchant, ça me faisait mal. Du coup, je devais me descendre, retourner en fait. Et du coup, je perdais encore plus de temps. Et voilà, et la fin de la course, j'avais plus à marcher en fait. Mes pieds saignaient. Enfin, il y avait un pied qui saignait, l'autre il allait un peu mieux, mais il me faisait mal aussi. Et j'avais plus à marcher. Donc j'étais vraiment out des barrières horaires. J'avais plus de ravitaillement. Donc mon dialogue intérieur a vraiment commencé à changer. Maintenant que j'y pense, hein, je vous dis ça, c'est après la course que je me rends compte que, en fait, j'étais déjà out. J'ai continué jusqu'au 36e kilomètre, 36-37 environ. Et là, j'avais plus à marcher. En fait, j'aurais pu finir la course, mais j'aurais fini vraiment en rampant. Et là, j'avais plus à marcher. Je me suis assis, j'étais vraiment out. Et il y a un monsieur du staff qui est venu, qui m'a rejoint avec sa 4x4. Il m'a dit ouais, voilà, il me cherchait parce que du coup, j'étais hors barrière horaire. Et j'étais j'avais pas eu de ravitaillement, tout ça. Il a cherché à m'appeler sur mon téléphone. C'est à la fin de la course, quand j'ai pris mon téléphone, que j'ai vu qu'il y avait plein d'appels téléphoniques. Bien sûr, pourquoi j'ai pas répondu ? Vous allez me dire.
C'est parce que dans le bois en Guadeloupe, sur la Basse-Terre, sous Bouillante, vous montez tous les mamelles. On est descendu vers Anse-Bertrand, pour ceux qui connaissent Anse-Bertrand. Ouh là là, je dis des bêtises. C'est quoi la commune juste en bas? Capesterre, c'est soit Capesterre, soit Baillif, je sais plus. On a descendu en bas Capesterre, je crois, j'espère ne pas me tromper. On est remonté, on remonte presque pour les mamelles et tout. On va pas tout au bout, mais on fait une boucle quoi pour revenir sur la commune de Bouillante. C'est la place principale, mais voilà. Oh là là. J'ai les pieds en feu. Je sens que ça va descendre encore. Dieu merci, au moins ça ne remontera plus. Ta gueule, ta gueule. Arrêtez-moi cette putain de pluie. Plus que 8 km. Et voilà, ça descend. J'étais vraiment out en fait, j'avais plus à marcher, j'avais les pieds en feu, j'ai même retiré mes chaussures, je me suis assis, il y a un monsieur qui est venu, et c'est là malheureusement que j'ai décidé de mettre fin à la course, et j'ai pas pu finir. Maintenant que j'y pense, je vais être honnête, je vais peut-être plus finir, mais je finis vraiment... Les gars, je devais marcher à 20 minutes le kilomètre, genre... J'étais à 30 minutes le kilomètre les gars, j'étais out, j'étais hors des barrières horaires, mon pied droit saignait. J'avais plus à marcher, j'étais vraiment out. Avec un peu de recul, je me dis vraiment que j'aurais peut-être dû finir. Que j'aurais peut-être pu et que j'aurais peut-être dû finir. Bien sûr que j'aurais pu. Je pensais au moins mis un fusil sur la tempe, j'aurais pu. Hein. Même si tu finis en rampant, t'avances. Peut-être que j'aurais dû finir cette course. Mais j'étais vraiment... Quand j'y pense, c'est... Mentalement, c'est un échec mental parce que... En fait, je me dis que... Ok, j'ai l'argument de la douleur, que mon pied soit blessé. Mais... Peut-être que j'aurais dû apprendre à forcer sur la douleur, je sais pas. Il y en a qui auraient forcé sur le pied explosé, les David Goggins Pro. Il y en a d'autres qui... Je sais pas. En même temps, je suis un fan de David Goggins un peu, donc j'aime beaucoup ses livres. Donc je sais pas, je me dis peut-être que j'aurais dû forcer un peu. Je sais pas, j'ai plusieurs discours dans ma tête. Je me dis que j'ai abandonné un peu trop vite, mais... j'ai mon discours intérieur, mon monologue intérieur, je l'ai perdu à un moment de la course. Quand j'ai vu que j'étais out, que j'avais plus d'eau... et que j'avais les pieds en feu, que j'avais plus à marcher. Marcher me faisait super mal. La fin de la course, c'était vraiment des énormes descentes. À chaque pas, ça me brûlait. Je me suis arrêté plusieurs fois. J'avais pas à faire les kilomètres, voilà. Après, c'est justement, je me dis aussi que c'est peut-être des excuses. Donc voilà. Je sais pas. Ça me casse les couilles, mais je le prends pas tant que ça mal parce que je vois juste comme une expérience. Et je sais que cette course, je sais que je reviendrai. Je le sais, je suis un fou furieux, mes parents me savent, mes frères savent, mes proches savent que je suis à fond là-dedans et que j'ai envie de retester. Là, ça fait une semaine, je vous cache pas que ça fait une semaine quand j'enregistre cette vidéo de retour d'expérience. Et bon, déjà il y a eu le rétablissement, parce que tu te fais pas un 40 km comme ça. Je précise que moi je me suis arrêté aux 36-37 km environ. J'étais à la fin, vraiment j'étais à la fin quoi, j'étais à la fin. Hein. Somme, hein. Quand j'y pense, j'étais à la fin. J'étais à la fin quoi. Tu vois, j'espère que le bruit dehors vous dérange pas trop, ça me ferait trop chier qu'il y ait un vieux bruit à la vidéo. Merde, j'ai oublié ce que j'allais dire. Je vends pas mal, je sais que j'ai déjà envie, du coup, ah oui, voilà, j'ai retrouvé ce que j'allais dire. Il y a eu la période, après la course, il y a eu la période de rétablissement. Ça fait une semaine. Déjà qu'il y a les courbatures énormes qu'il faut gérer. Notre corps a besoin de rétablissement, on mange bien, on dort bien, c'est le plus important. On profite aussi, parce que la vie n'est pas que souffrance. Là, je me suis vraiment donné à fond. Je me suis torturé là, presque. Pardon. Et mais surtout mon pied en fait, c'est mes pieds qui avaient besoin d'un rétablissement parce que comme je l'ai dit, mes pieds saignaient, les ongles étaient cassés, je me suis explosé les pieds les gars, ça m'est déjà arrivé entre elles, mais là je me suis vraiment, j'ai pas encore trouvé la solution les gars, faut que quelqu'un me dise
Je sais pas si qui va voir cette vidéo, mais je dis cache comment je fais une sortie trail avec mes chaussures. Il y a beaucoup de montées, de descentes, et la course, elle dure longtemps. Qu'est-ce que j'appelle longtemps? Plus de 4 heures, 5 heures. J'endommage sévèrement mes pieds. C'est déjà arrivé à beaucoup de trailers, d'avoir les ongles noirs, de perdre des ongles et tout. Moi, je me dis que si à chaque fois que j'ai envie de faire une longue course, ça veut dire détruire ses jambes, ça vaut pas tant que ça le coup en fait. Ok, il faut savoir surmonter la douleur, ok, il faut savoir donner à fond, mais courir pour finir amputé, ça vaut pas tant que ça le coup, je trouve. Je sais pas. Mais bref, ça pour dire que ouais, c'était une expérience et que j'ai vraiment kiffé le process. J'ai vraiment kiffé. Franchement, la course dans la nuit, les gars, la mentalité que vous développez, vous êtes vraiment lock-in en fait. Vous êtes en transe. Vous êtes vraiment en transe durant la course. Moi, j'étais tout seul. Peut-être qu'avec quelqu'un, c'est peut-être encore mieux ou pire, je sais pas. Mais vous développez un état de. Vous prenez conscience de tout votre être et vous devenez autodépendant parce que vous n'avez pas d'autre choix que de finir la course. Et vous êtes dans des terres inconnues. Et cette sensation-là, elle est trop kiffante en fait. Le trail, vraiment, le dépassement de soi dans cette discipline, c'est trop bien. J'adore ça. Et j'ai hâte de participer à ma prochaine course. Du coup, voilà, c'était une expérience. Et je vais pas mentir, qui est un échec. J'ai pas fini la course alors que je voulais finir. Et j'ai pas réussi à surmonter ces épreuves psychologiques alors que je mets un point d'honneur à travailler sur le mental à travers la pratique sportive. Donc voilà. C'est un échec, mais c'est pas la fin en soi. Plus qu'un échec, c'était surtout une tentative. Ce n'était qu'une tentative et il y en aura d'autres. Sur mon parcours, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Je pense déjà après, les gars, mais de toute façon, les vidéos sont à venir. On va bientôt reprendre la course. On va bientôt reprendre les courses. Donc voilà c'est tout ce que j'avais dans cette vidéo. J'ai une petite surprise pour vous. Ça fait un petit moment que je travaille sur un petit guide avec des tips pour ceux qui veulent développer un physique athlétique sans forcément aller en salle de sport. Donc voilà, ce sont mes 5 règles pour développer un physique athlétique sans salle de sport. Normalement, le lien, c'est une vidéo à regarder. Le lien sera soit dans la description de la vidéo, soit en commentaire. N'hésitez pas à cliquer, ça m'a fait trop plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.